Alléluia, 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 Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. On va commencer par se poser une question qui va se dédoubler, vous allez voir, comme toujours d'ailleurs. C'est quoi un fils? Alors, on va rester dans les termes bibliques. Mesdames, ne vous sentez pas exclus par le raisonnement, c'est le même. Mais c'est quoi un fils? Le fils, dans la Bible, ça n'est pas celui qui a été engendré génitalement. Le fils, c'est celui qui a écouté les paroles de son père et qui y est fidèle. Non pas pour les répéter uniquement, mais pour les mettre en œuvre et, grâce aux paroles du père, pouvoir interpréter sa propre vie et en faire une belle histoire. Voilà ce que c'est qu'un fils. Donc la notion de fils, ça n'a rien à voir avec la notion, encore une fois, d'engendrement de naissance, si vous voulez, de naissance charnelle, ça n'a rien à voir. C'est spirituel. La notion de fils, elle est entièrement spirituelle. Tu es fils si tu es fidèle à la parole de ton père. Vous avez ça à toutes les pages du livre des Proverbes. Ce qui veut dire, messieurs, que vous et moi, en tant qu'hommes masculins, viril. Cette réalité qui est la nôtre, elle est spirituelle. Et c'est tellement vrai que moi j'ai été très marqué à l'époque quand j'ai lu un auteur qui est d'ailleurs de Toulon, de la Seine-sur-Mer, qui s'appelle Boris Cyrulnik. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais à travers des tas de pages, à un moment, il a ce paragraphe étonnant, ce chapitre étonnant où, dans le fond, il montre, grâce aux études qui ont été faites, que la paternité n'existe pas dans le règne animal. Vous prenez un chat, il fait ce qu'il a à faire avec la chatte, et puis après, le gars, il s'en va. Ouais. Vous prenez un poisson, les gars, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis après, ils s'en vont. Vous prenez, je sais pas quoi, moi, une girafe, c'est la même chose. Vous prenez n'importe quel règne animal, c'est exactement... Il y a un moment où la paternité apparaît, c'est avec l'homme. Vous voyez ? Ce qui veut dire, et en même temps apparaît avec l'homme la spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire, déjà ? Ça veut dire, frères et sœurs, et surtout messieurs, ça veut dire que les vrais gardiens de la vie spirituelle, c'est d'abord nous, en tant qu'hommes. Et que nos fils et nos filles ont besoin de nous, les mecs, les gars,
comme gardien de la vie spirituelle. Mesdames, ne vous en faites pas, vous avez un rôle similaire. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les mecs. En plus, c'est ma spécialité, donc voilà. Mais messieurs, nous sommes les premiers gardiens de la vie spirituelle. Donc, par pitié, ne reléguez pas ça à vos femmes. Hein. Enfin, à votre femme, je veux dire. Et si vous voulez, tout le monde, là, cette fois-ci, puisez dans votre mémoire. Si, évidemment, vous avez eu un rapport, mais ça fait rien. C'est pas le père géniteur. Est-ce que dans votre vie, vous avez rencontré un homme, un jour, qui vous a marqué profondément? Et si c'est le cas, ce que je vous souhaite, est-ce que vous n'êtes pas fiers de garder en vous ces paroles pour leur être fidèles, pour leur rendre témoignage? Eh bien, c'est ça la vie spirituelle, c'est ça la réalité spirituelle. Quelle est cette personne qui, dans ma vie, a été tellement importante par ses paroles qu'aujourd'hui, ces paroles m'illuminent dans ce que j'ai à vivre? Eh bien, mon vrai père ou ma vraie mère, elle est là. Ils sont là. Et donc, c'est ainsi, vous voyez, que tout à coup se révèle Dieu comme Père. Vous avez entendu dans Isaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, je suis au-delà, mais ma parole descend sur vous. » Je suis au-delà pour une raison très simple. C'est que comme ça, au moins, je suis sûr que vous ne mettrez pas la main sur moi. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Hein. C'est ce qu'on appelle la transcendance de Dieu. Oui, Dieu est au-delà de tout, et heureusement pour nous. Comme ça, on ne peut pas le manipuler. Dès qu'on essaye de le faire à notre sauce, c'est plus lui. Donc voilà. Mais si je suis au loin, ça n'est pas pour rester au loin, c'est au contraire pour que je puisse en vérité me donner à vous et vous donner et vous faire vivre de ma parole. Ma parole descend sur la terre. Et quel est le mouvement qui suit? C'est le mouvement d'élévation. Et elle ne revient pas à moi sans avoir porté son fruit. Vous savez, ça vaut le coup de lire les prophètes. Hein, c'est drôlement intéressant. Grâce à la parole que j'entends par l'oreille, d'accord, je vis. C'est ce qui fait dire au rabbin, et j'aime assez ça, c'est très évocateur, vous avez entendu Isaïe, il dit « écoutez et vous vivrez ». Ça veut dire que la vie, elle rentre en fait par l'oreille. Pour donner la vie, c'est par l'oreille que ça se passe. Vous voyez, encore du spirituel. Il ne suffit pas de donner la vie charnellement à un enfant, puis ensuite de le laisser filer. Non, il lui faut ses paroles. Et quand Dieu se manifeste comme celui qui donne sa parole, eh bien il se manifeste comme un père. Le roi, lui, donne ses commandements. Ok, très bien. Bon. Le père, lui, il donne sa parole. Et si Jésus est appelé fils bien-aimé quand il ressort du Jourdain, ça veut dire, celui-là est mon fils. C'est-à-dire que si vous écoutez ses paroles, ce sont mes paroles, moi qui suis le Père, qu'il vous dira, parce qu'il est fidèle à ma parole. Est-ce que je suis clair? Vous comprenez? Écouter le Fils, c'est écouter le Père. À quoi est-ce que je reconnais que tu es fils? C'est si, à travers tes paroles, j'entends les paroles de ton Père. Un des plus grands commandements, je vous donne des exemples, un des plus grands compliments qu'on m'ait fait, c'était il y a longtemps, quelqu'un qui connaissait mon propre Père, mais qui ne me connaissait pas. Et un jour, il m'a entendu prêcher, et il est venu me voir. Et il m'a dit, vous êtes le fils du docteur Dumont. J'ai dit, ah oui? Quand vous avez vu? Et il m'a décrit mon Père, et il m'a décrit moi. J'ai été fier. J'étais fier. Fidèle à mon père, j'étais un vrai fils. Sauf qu'à l'époque, je n'étais pas capable de le formuler. Donc aujourd'hui, ce que nous fêtons dans le baptême de Jésus, c'est ça. C'est, nous reconnaissons en Christ, Jésus, le témoin fidèle du Père. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, cela nous est donné pour nous encourager à écouter les paroles du Fils, ce que nous faisons actuellement. Donc dans la semaine, revenez sur Isaïe, revenez sur ce passage-là et mettons-nous à l'école du Fils.
pour que ces paroles entrent par nos oreilles et qu'elles nous donnent la vie. Et c'est alors que nous comprendrons beaucoup mieux comment ces paroles sont vraies, parce qu'elles sont vraies, pourquoi ? Parce que, précisément, elles ont été validées dans la résurrection. Si ces paroles n'avaient pas été vraies, Jésus serait mort, puis il serait resté dans la mort. Ce qui montre que ces paroles sont vraiment des paroles de vie, c'est que lorsqu'il entre dans la mort, qu'il dépose la lumière dans le séjour des morts, la mort ne peut pas le garder. Et voilà qu'il ressuscite. Voilà qu'il se relève. Waouh! Moi, je ne sais pas si ça vous bouleverse, mais moi, ça me bouleverse. Je veux dire, par là que je trouve dans la résurrection la confirmation et l'affirmation que les paroles de Jésus sont des paroles vraies. Voilà la vérité, elle n'est pas ailleurs. La vérité, elle n'est pas philosophique. La vérité est là où est la vie, frères et sœurs. Et la vie, maintenant, elle est sur cet autel, dans l'Eucharistie, qui va nous attacher à la croix du Christ pour nous attacher à sa résurrection. Et voilà que nous remontons avec la parole. Amen. Alléluia, 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 Alléluia.